Alors les gars, avant toute chose, j'ai des comptes à régler avec Ziyech. Je peux vous dire, les fans de Ziyech, les petits groupies de Ziyech, ceux qui veulent pas qu'on parle mal de Ziyech, je peux vous dire, quittez tout de suite ces vidéos, les gars. Il n'y a rien pour vous ici, il n'y a absolument rien pour vous. Parce qu'aujourd'hui, les gars, aujourd'hui, c'est inacceptable le comportement de Ziyech. C'est inacceptable encore une fois que le mec, il a cru que cette équipe du Maroc, c'était le FC Ziyech. On a bien rigolé, ok, il y a eu l'histoire justement à l'époque de Vaïd. C'est bon, on a oublié, la Coupe du Monde a fait oublier ça. Mais encore une fois, tu nous fais la capricieuse. Encore une fois, tu viens chouiner. Encore une fois, tu proposes un match qui est pas du tout exceptionnel. On va y revenir. Et monsieur est pas content de sortir. Mais tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour qui, sérieusement? T'as cru que t'étais Ronaldo, t'as cru que t'étais Messi, que t'étais le joueur qui devait jouer 90 minutes. Non mais je vous dis, c'est la meilleure, c'est inacceptable. Parce qu'on veut bien, ouais, Ziyech il a besoin de confiance, il a besoin que voilà, qu'on soit avec lui, qu'on caresse dans le sens du poil. Mais au bout d'un moment, on veut bien te caresser dans le sens du poil. Mais faut pas nous pisser dessus juste derrière, je suis désolé au bout d'un moment, désolé pour les termes. Mais c'est la vérité, parce que on est les premiers. Et moi pour commencer, je suis le premier à le mettre au-dessus, à le valoriser. Vous pouvez retourner rien que voir dans ma vidéo d'avant-match où je vous dis que clairement Ziyech c'est le joueur vraiment indispensable à cette équipe du Maroc. Et c'est la vérité au final. C'est la vérité, c'est un joueur important, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. On sait qu'il a une importance énorme dans cette équipe du Maroc. Mais au bout d'un moment, faut qu'il redescende. Faut quand même qu'il redescende, faut qu'il arrête de se prendre pour je sais pas quoi. Le mec il joue à Galatasaray. Il joue pas à Liverpool, il joue pas au Bayern non plus les gars, faut quand même se calmer. Et en plus à la limite, voilà, si vraiment il te fait un gros match, si vraiment il te sort un match exceptionnel, et que juste derrière Regragui il le sort, allez je peux comprendre qu'il soit frustré de sortir. Mais là non seulement il te fait pas un bon match, et en plus de ça, il se permet de râler parce qu'il sort. Mais il manquait plus que ça. Donc ça veut dire que le mec est mauvais, et il est conscient du fait qu'il est mauvais, dans ce match là en tout cas, et il veut pas sortir. Mais ça, les gars, je vous le dis, ça c'est un manque de respect énorme. Encore une fois, avec la sélection. C'est un manque de respect énorme envers cette équipe du Maroc. Je suis désolé, les gars. Et c'est pour ça, moi, les gars, je vous dis, il doit être sanctionné. Je suis désolé. Il doit être sanctionné. Je peux pas aujourd'hui avoir un discours avec Mbappé quand il a ce genre de comportement. Que je suis le premier à dire, ouais, non, c'est un mauvais comportement. Avec Benrahma, pareil, à l'époque de Belmadi, où j'avais dit là aussi, c'est un mauvais comportement. Bref, à chaque fois que tu as un joueur qui râle quand il doit sortir, et que juste derrière, voilà, avec Ziyech, tu prétextes que c'est un joueur qu'on aime tous beaucoup en tant que Marocain, bah qu'on ne doit rien dire. Parce qu'au contraire, comme je vous dis, ce qu'il fait, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect envers son maillot, envers sa sélection. Parce que je vous le dis, les gars, ce maillot, c'est pas le FC Ziyech, c'est l'équipe nationale du Maroc. Ça appartient à 40 millions de Marocains. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est un manque de respect envers son coach. Troisième chose, c'est un manque de respect envers ses coéquipiers qui rentrent juste derrière. Mais imaginez-vous juste le malaise. À la place des joueurs qui doivent rentrer. Imaginez-vous 2 minutes. Vous êtes le joueur qui rentre à la place de Ziyech. Et vous voyez que le mec, il est pas content, il est là, il râle. Parce qu'il doit sortir, il doit laisser sa place. Il doit te laisser sa place à toi. Vous imaginez le manque de respect envers le coéquipier? Je vous parle même pas du fait qu'il a pas serré la main à ses coéquipiers, ça c'est une chose, allez, voilà. Mais juste le fait de dire non, je suis pas content de sortir parce que je sais que toi tu vas rentrer, tu vas pas apporter mieux que moi. C'est un manque de respect énorme. Je suis désolé les gars, c'est un manque de respect énorme. Alors c'est à la limite, Regragui, il considère que c'est pas vraiment un manque de respect envers lui, c'est son droit. Si lui il veut dire ouais non c'est pas grave, Ziyech, voilà, on va le chouchouter, on va continuer à chouchouter. C'est son droit. Mais il se doit quand même de le sanctionner. Je suis désolé, il se doit de le sanctionner. Juste, au moins, par respect pour ses coéquipiers, par respect pour ce maillot, en fait, tout simplement, les gars. Après, je sais, hein, ils vont encore me dire, ouais, non, mais ça arrive, c'est dans le football, ça arrive, on sait très bien que ça. Les gars, ouais, ça arrive dans le football, ok, ça peut arriver, mais on sait très bien qu'avec Ziyech, c'est pas la première fois. Avec Ziyech, c'est pas la première fois qu'il manque de respect envers ce drapeau, envers ce maillot. Alors, ok, on sait très bien qu'il est fier d'être marocain, qu'il a l'amour du maillot, il n'y a pas de problème là-dessus, ok. Mais, au bout d'un moment, ce genre de manque de respect, ce genre de... Voilà. C'est comme un enfant. Un enfant qui traite mal ses parents. Ok, l'enfant, il aime bien ses parents, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si tous les jours, le mec, voilà, il rend fou ses parents, si tous les jours, le mec, il fait n'importe quoi, il fait des trucs de fou, mais ça sert absolument à rien. Ben ouais, t'aimes bien tes parents, c'est bien beau, mais dans ton comportement, dans tes actes, tu le montres pas. Dans tes actes, tu manques de respect envers tes parents. Ben c'est exactement ce que fait Ziyech. Sauf que ici, vous avez bien compris, je parle pas de ses parents, mais je parle de l'équipe nationale.
C'est exactement la même chose, les gars. On sait qu'il aime le Maroc, on sait qu'il aime son pays, on sait qu'il aime cette équipe, son équipe nationale, il aime ses coéquipiers, il aime son coach, on le sait. Mais ce manque de respect qu'il peut avoir par moment, je vous dis, ça commence à bien faire. Parce que là, encore une fois, voilà, c'est une victoire, tu gagnes. Il n'y a pas tout qui était parfait, on va revenir là-dessus. Mais je suis désolé, mais c'est encore une fois une situation qui entache un petit peu cette victoire. Et pourtant, on a tous vu que quand Ziyech est sorti, l'équipe du Maroc proposait vraiment des très belles choses. On a senti même certains joueurs qui étaient complètement libérés. Le rôle de Brahim Diaz sur le côté droit à la sortie de Ziyech était vraiment intéressant à voir. Il y a eu certaines combinaisons intéressantes aussi qui étaient pas mal. Et c'est vrai qu'en plus, je m'étais fait cette remarque et cette réflexion en live en première mi-temps, c'est qu'on avait l'impression de voir souvent cette tendance à chercher systématiquement Ziyech en première mi-temps. J'en avais parlé, j'ai même sorti l'exemple de Ben Seguir qui a tenté cette diagonale un petit peu trop longue, même beaucoup trop longue pour Ziyech. Plusieurs situations comme ça où ça tente systématiquement de chercher Ziyech et ça peut poser problème. Alors que quand il est sorti, on a vu des automatismes intéressants, des séquences de passes intéressantes, des circuits préférentiels intéressants aussi. Donc ouais, aujourd'hui c'est sûr, il y a une Ziyech dépendance. Ziyech restera un joueur important dans cette équipe du Maroc, c'est clair et net. Tout comme, je pense qu'il y a une Amrabat dépendance. Amrabat aussi, c'est un joueur important dans cette équipe du Maroc. Tout comme, il peut y avoir aussi une Hakimi dépendance. Bref, une Bono dépendance aussi, peut-être, je sais pas. Une Aguerd dépendance, d'ailleurs, aussi. Bref. Tout ça pour vous dire, c'est un joueur qui est important, mais qui n'est pas indispensable. Après, peut-être encore une fois, je vais être le seul qui va être choqué par rapport à ça. Il y en a qui vont me dire, ouais, non, mais t'exagères par rapport à Ziyech. Peut-être que... En tout cas, c'est mon point de vue, les gars. Et moi, je pense que il doit être sanctionné au moins pour le prochain match. Il fait un petit tour sur le banc, tout simplement, pour bien lui faire comprendre que, ok, t'es un joueur important, ok, tu t'appelles Hakim Ziyech, ok, t'as fait des très belles choses avec cette équipe nationale du Maroc, mais tu vas aller faire un petit tour sur le banc. Et je suis même content au final que cette équipe du Maroc, elle a réussi à mettre ce deuxième but quand Ziyech est sorti, parce que ça montre encore une fois, voilà, que le Maroc peut s'en sortir sans lui aussi. Et ça, c'est important. Et surtout, là où franchement, c'est encore plus inacceptable, ce comportement de Ziyech, c'est qu'on sait que là, le Maroc est observé. Le Maroc va organiser la prochaine CAN. Le Maroc va organiser la Coupe du Monde d'après, en 2030. Donc, on sait que le Maroc est scruté à travers le monde. Et montrer ce genre d'image, ce genre de comportement, je suis désolé, mais même en termes d'image, je suis désolé, c'est pas acceptable. T'as pas le droit. Là, même, franchement, je vous l'ai dit la dernière fois, chaque chose va être scrutée. Chaque chose sera pas laissé au hasard. Donc moi aujourd'hui, je serais obligé de critiquer si maintenant je vois il y a une situation qui peut paraître anodine, qui à 10-15 ans d'ici serait passée inaperçue et que nous-mêmes en tant que Marocains on aurait laissé passer. Bon, aujourd'hui tu peux rien laisser passer. Aujourd'hui on peut rien accepter. Bref, sinon pour rentrer dans le vif du sujet par rapport à ce match, alors le résultat c'est sûr et certain qu'il est complètement satisfaisant. On est complètement satisfait de ce résultat, de cette victoire, cette victoire 2-1. Même si voilà, t'as encaissé un but qui est pour moi évitable, même si on va revenir sur ce but-là qui a été encaissé, sur ce petit danger que tu peux avoir par moment sur certaines actions, mais tout ça pour dire, voilà, résultat parfait presque. Tu prends 6 points dans ce groupe, tu deviens le seul leader de ce groupe-là, tu as 6 points, tu as le Niger et la Zambie qui en ont que 3, donc honnêtement, le résultat, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, si on va creuser un petit peu plus loin, il y a des choses qui étaient un petit peu plus négatives. On a parlé du match de Ziyech qui n'était pas non plus cataclysmique parce qu'il a proposé aussi des bonnes choses, des bons centres, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu pas mal de déchets aussi dans son jeu, pas mal de centres ratés, aussi des fois où il avait cette tendance systématique à tenter des centres alors qu'il pouvait faire autre chose. Bref, donc même si c'est pas un match complètement catastrophique, on pouvait attendre mieux de la part de Ziyech. Mais c'est pas le plus problématique. Pour moi, le plus problématique dans ce match-là, c'est surtout, paradoxalement, l'aspect défensif. Défensivement, on a encaissé un seul but, mais je pense qu'on s'en sort pas mal. Parce qu'il n'y a pas eu non plus de grosses occasions côté zambien, parce que il y a une grosse maladresse de la part de cette équipe-là, c'est vrai. On voit que ce soit sur les centres, ils ont du mal, que ce soit sur même sur les duels, les ballons aériens, ils ont aussi beaucoup de mal. En termes de frappe aussi, c'est compliqué. Mais ils ont plusieurs situations. Ils n'ont pas de grosses occasions, mais ils ont plusieurs situations que tu leur donnes gratuitement. À cause justement de ce que j'avais dit dans l'avant-match, dans ma vidéo d'avant-match en tout cas, de cette défense qui manque un petit peu de rythme. Et ça, je suis désolé, ça s'est vu complètement. Surtout pour Atchatala. Encore Hakimi, c'est vrai que en première mi-temps, il se fait souvent avoir
en laissant de l'espace dans son dos. Mais ça a été compensé en deuxième mi-temps avec Azouzi qui venait faire ce travail-là pour compenser. Il a fallu le temps que ça se fasse, il a fallu le temps qu'ils comprennent qu'il devait faire ça aussi. Mais en première mi-temps, voilà, plusieurs fois, des espaces énormes laissés dans le dos de Hakimi qui auraient pu justement te coûter très cher. Pareil pour Saïs, tu vois aussi qu'il a un petit peu de mal, même si il arrive à compenser un petit peu avec son expérience, avec son gabarit, avec ce petit vice parfois qu'il faut mettre, donc il n'y a pas de souci. Par contre, à Tchatchala, les gars, c'est compliqué, les gars. C'est vraiment très compliqué. Tu sens vraiment qu'il manque de rythme. Tu sens vraiment qu'il tire une charrette derrière lui, les gars. Je suis désolé. Je suis désolé, mais plusieurs fois, il se fait avoir dans son dos. Le plus gros danger, justement, zambien, ça vient dans le dos de Tchatchala. Quand il se fait pas avoir dans son dos, quand il se fait pas prendre de vitesse dans son dos, c'est des fois aussi où il se fait dribbler. Et justement, le but de la Zambie, il vient justement d'un ballon perdu de Tchatchala dans le camp adverse, où il a eu du mal, à cause de sa lenteur, à pouvoir se replacer et à pouvoir compenser ça. Donc voilà, donc c'était très problématique et on a vraiment vu que c'était compliqué, les gars. Ce jour-là, c'est très compliqué actuellement. Ok, en termes de doublure pour Mazraoui, il n'y a pas de problème. Mais tu sens que Mazraoui, ça reste au-dessus. Je suis désolé, même si c'est pas son poste de prédilection, même si Mazraoui il est plus fait pour jouer à droite qu'à gauche, c'est vrai, c'est une réalité. Mais ça n'empêche pas que pour moi, je reste quand même persuadé que, ne serait-ce qu'avec ses qualités de vitesse, ses qualités à pouvoir compenser justement les espaces qu'il laisse dans son dos et tout ça, pour moi, Mazraoui, c'est plus rassurant. Je vous dis la vérité, c'est plus rassurant. Après, heureusement aussi, derrière que tu avais Aguerd qui était exceptionnel, encore une fois, qui est stratosphérique aujourd'hui, qui était présent sur chaque ballon en profondeur, parce que souvent les Zambiens tentaient justement ces ballons en profondeur, tentaient de chercher la profondeur et le dos de cette défense marocaine, mais à chaque fois, quand ça venait dans la zone d'Aguerd en tout cas, il était présent. Il arrivait justement à pouvoir anticiper ces appels-là, et franchement, il le faisait très bien. Et d'ailleurs, un autre joueur que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'est Azouzi. Franchement, encore une fois, lui en tant que doublure d'Amrabat, c'est vraiment pas mal, ça tient vraiment la route. Surtout en première mi-temps, il récupérait énormément le ballon, des tacles vraiment bien dans le bon timing. Des fois, des fautes un petit peu audacieuses. Pour moi, franchement, il s'en sort très bien quand il n'a pas pris de jaune sur ce match-là. Mais voilà, malgré tout, il est très utile. Et comme je vous dis, en tant que doublure d'Amrabat, ça peut faire très mal. Ou même, tout simplement, si dans une situation où tu mènes au score et que tu veux sécuriser, que tu veux faire rentrer lui avec Amrabat pour une fin de match, pour sécuriser, là aussi, c'est intéressant. Vraiment. Par contre, là, comme je vous dis, c'est un petit peu compliqué pour l'instant, c'est en termes de placement. Comme je vous disais, voilà, il avait eu du mal à compenser sur les montées de Hakimi, comme le faisait très bien Amrabat. Ou tout simplement, quand on a vu justement en fin de première mi-temps, le fait que voilà, il n'était pas présent et qu'il a laissé tout seul justement le milieu de terrain zambien pour ajuster cette frappe. Alors heureusement, la frappe était mal ajustée, très mal ajustée même. Mais voilà, c'est des erreurs de placement qui peuvent coûter très cher. Après, c'est pas que de la faute d'Azouzi sur cette situation-là. C'est aussi un petit peu de la faute d'Ounahi, parce qu'à partir du moment où tu joues en 4-2-3, ou tu as deux milieux de terrain comme ça, en double pivot, il y en a au moins un des deux qui doit être présent comme ça à l'entrée de la surface. Et malheureusement, je trouve que souvent les deux, que ce soit l'un ou l'autre, on les trouvait un petit peu trop. Et ça, c'était un petit peu ça pouvait être un petit peu préjudiciable. Je trouve que ce double pivot, il est intéressant, il montre des bonnes choses, mais quand tu vois que justement, des fois, il y en a un qui monte un peu trop, des fois les deux qui montent un petit peu trop, c'est là où c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, globalement, les deux, même Ounahi d'ailleurs, très très bon match. Et tant qu'on est dans le positif, justement, il faut obligé de parler de Brahim Diaz et Benseghir. Alors vraiment, ils sont sur la continuité, justement, de ce dernier rassemblement. Là, c'est clairement leur premier match officiel. C'est leur premier match officiel avec le Maroc, et franchement, c'est hyper encourageant. Déjà, le but de Benseghir qui vient justement de ces deux joueurs-là avec la passe de Brahim Diaz, pour moi, c'est symbolique. Mais au-delà de ça, rien que dans le match. Alors pour Benseghir, il y avait peut-être un petit peu plus d'échecs que sur les derniers matchs, mais malgré tout, il était souvent très juste dans ses choix. Pour Brahim Diaz, encore une fois, énormément de dribbles réussis, même si, comme un petit peu contre la Mauritanie, parfois le dribble un petit peu de trop, parfois cette tentative de dribble alors qu'elle pouvait être évitée. On dirait qu'il veut systématiquement tenter un dribble dès qu'il reçoit le ballon, peu importe où il reçoit le ballon. Quand il reçoit le ballon, à chaque fois il veut tenter ce dribble-là, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit même dans la surface adverse. Le mec, il a une situation de frappe et il te fait encore un dribble, 3 touches de balle pour tirer jusqu'à la fin et ne plus avoir même de puissance et tirer ce tir en bout de course. C'est un petit peu compliqué. On aimerait bien un petit peu plus de simplicité aussi dans le jeu de Brahim Diaz. Parce que autant, encore une fois, comme je vous dis, la qualité de dribble, elle est exceptionnelle, mais ça serait bien qu'il puisse un petit peu plus poser son jeu, qu'il puisse jouer un peu plus sur une touche, 2 touches de balle. Ça serait vraiment intéressant à voir. Parce que ça, carrément, ça peut même porter préjudice pour lui. Il joue pas contre la Real Sociedad. Il joue pas contre le Betis Séville.
il joue contre des équipes africaines et on sait très bien comment ça se passe, les gars, sans vouloir rentrer dans la caricature. Mais le mec, voilà, il va tenter des dribbles un petit peu inutiles, même s'il va les réussir une fois, deux fois, il va gagner des fautes. Dans les zones où t'as pas forcément besoin de gagner justement des coups francs, par exemple, ben, il peut risquer de se blesser pour rien en fait. Et ça peut poser problème. Donc de temps en temps, un peu plus de simplicité, ça pourrait être vraiment bien dans le jeu de Brahim Diaz. Après voilà, on est vraiment sur du détail. Mais tout ça pour dire que globalement, franchement, tu peux clairement être satisfait de ce joueur-là et de Ben Seguir. Les deux joueurs vraiment qui apportent un vrai élan de fraîcheur à cette équipe du Maroc. En tout cas, on se retrouvera bien sûr pour reparler de ce prochain match du Maroc contre le Congo, qui pourra vraiment être un tournant justement de ces qualifications pour la Coupe du Monde 2026, parce qu'en cas de victoire contre cette équipe du Congo, ça peut vraiment permettre de prendre une option sur la qualification, une très grosse option. Donc on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.